Bonsoir, chers élèves de la classe de Terminal S. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice numéro 1 de la série P9 portant sur P9 Terminal S portant sur condensateur étude d'un dipôle RC. Dans l'exercice, on nous dit l'exercice a été proposé au lycée d'excellence Rose Dieng de Dakar. Alors, dans l'exercice, on nous dit donner E. 12 volts, c'est 120 microfarads. Le condensateur est initialement déchargé. À la date T égale 0 secondes, on ferme l'interrupteur K en utilisant la convention récepteur représentée par des flèches. Sur la figure 1, les tensions UC aux bornes du conducteur ohmique et UR aux bornes du condensateur et UR aux bornes du dipôle ohmique, c'est du conducteur ohmique. C'est la première question, c'est de représenter les tensions UC et UR. Alors, on va essayer de reprendre la figure ici. On fait ça à main levée. 1. Représentation des tensions. Représentons par des flèches les tensions UC, du condensateur, et UR, tension à borne du conducteur ohmique. Alors, le générateur est là. Ici, on est là, interrupteur. Là, il y a un résisteur de résistance R. Le condensateur, il est là, de capacité C. L'intensité I du courant qui traverse le circuit est là. C'est un circuit en série. Le courant garde la même intensité en tout point du circuit. Voilà l'intensité du courant. Maintenant, il demande de représenter les tensions aux bornes du condensateur et aux bornes du conducteur ohmique. Le condensateur et le conducteur ohmique sont des récepteurs qui reçoivent de l'intensité du générateur. Donc, d'après la convention récepteur, la tension et l'intensité sont de sens opposé. Donc, ici, c'est la tension U condensateur. Et là, c'est la tension U résistor. C'est la tension UR. Voilà les deux tensions qu'on me demandait de représenter. C'est la première question. La deuxième question, on me demande de donner l'expression de UR en fonction de I. L'expression de UR. L'expression de la tension aux bornes du conducteur ohmique. En fonction de I. On a, d'après la loi d'Ohm, UR égale RI. C'est ça l'expression de UR en fonction de I. Troisième question. Donner l'expression de I en fonction de la charge. Tout ça, c'est des formules du cours. On se rappelle de ça seulement dans l'exercice. L'expression de I en fonction de la charge. En fonction de la charge Q. I égale dérivée de
Q par rapport à T. Voilà l'expression de la charge en fonction de I, la charge petit 3, donner l'expression de la charge en fonction de Q. Donner la relation liant la charge et la tension U. Maintenant là, c'est lorsque le condensateur est chargeant. Relation liant la charge et la tension aux bornes du condensateur. La charge Q la charge Q égale à C multiplié par la tension U aux bornes du condensateur. C'est ça la relation entre la charge et la tension U aux bornes du condensateur. Troisième question. Quatrième question. Cinquième question, il demande de donner une relation entre les tensions en utilisant la loi d'additivité. Cinquièmement, relation entre la tension borne du générateur E, autrement dit la force électromotrice, du condensateur et du résistor. D'après la loi d'additivité, des tensions, d'après la loi d'additivité des tensions, U condensateur plus U résistor égale E. C'est ça la loi d'additivité des tensions. La loi dit, dans un circuit en série, la somme des tensions des dipôles est égale à la tension du générateur. S'il n'y a pas de générateur, la somme est égale à 0. Maintenant, ici, c'est ça la relation qu'il demandait. Alors, il demande maintenant après en déduire l'équation différentielle. Équation différentielle liant équation différentielle régie par la tension. Oui, équation différentielle régie par U condensateur. Alors, on voit une équation en fonction du condensateur. Donc, dans la relation précédente, on garde U condensateur, on se débarrasse de UR. On a UR égale RI égale R, dérivé de la charge par rapport à T, parce que I égale D de Q sur D de T. Or, la charge, on avait montré à la question 4 que c'était C fois UC. Donc, UR égale à RC D de UC sur D de T. Maintenant, quand je remplace UR par sa valeur dans l'expression là, ça va me donner ici UC plus R plus RC, UC plus RC, D de UC sur D de T. D de UC sur D de T égale à E. Après, maintenant, on a ici dérivé de UC par rapport à T plus 1 sur
RC fois UC égale à E sur RC. On a divisé partout par RC égale E sur RC. Voilà l'équation différentielle régie par la tension lors de la charge du condensateur. Alors, il donne ici une valeur et une fonction. Il demande de montrer que cette fonction-là est les solutions de l'équation différentielle. C'est la question numéro 6. Numéro 6, on nous dit 6. On nous demande de vérifier. Vérifions que UC égale E facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur taux est une solution. Solution 2. Est une solution de l'équation différentielle. Alors, D de UC, elle est solution si et seulement si elle vérifie l'équation différentielle. Comment elle vérifie l'équation différentielle? Si on la remplace dans l'équation différentielle, ici, et sa dérivée là, on doit trouver E sur R. Si c'est le cas, alors elle est solution. Commençons par dériver UC par rapport à T égale E facteur de dérivée de 1, c'est 0, moins dérivée de x pot de moins T sur tout. C'est comme si c'est dérivé de x pot de U. X pot de U, ça dérivé en maths, égale U prime x pot de U. Donc nous, on va poser notre U prime. Notre U prime, c'est moins T sur tout, c'est-à-dire moins 1 sur tout fois T. Donc ça dérivé U prime égale à moins 1 sur tout. Alors quand je remplace ici U prime, x pot de U, donc ceci me donne dérivé de x pot de moins T sur tout, ça dérivé, ça donne moins 1 sur tout, x pot de moins T sur tout. Donc là, je vais avoir ici moins 1 sur tout, x pot de moins T sur tout. Les moins se neutralisent. Donc la dérivée de la tension par rapport à T égale à E sur tout, x pot de moins T sur tout. Voilà la dérivée, l'expression de la dérivée de la tension par rapport à T. E sur tout, exponentielle de moins T sur tout. Alors maintenant, on a dérivé. On revient dans l'équation différentielle. On remplace la dérivée par sa valeur, le I aussi par sa valeur. Et on doit trouver le résultat donné. L'équation différentielle est là en bas. Donc quand je remplace la dérivée par sa valeur, ça me donne ici grand A, c'est grand A, X, non c'est grand E, excusez-moi, c'est grand E, surtout, X pot de moins T surtout, plus, l'équation différentielle c'est 1 sur RC, grand E facteur de 1 moins, X pot de moins T surtout, égale à E sur RC. Là, c'est ce que nous devons trouver pour avoir une solution. Là, maintenant, on développe, ça donne ici E sur taux
exposé de moins T sur taux plus E sur RC moins E exposé de moins T sur taux égale E sur RC. Or, le texte nous dit que taux égale à RC. Donc, ça va donner ici E sur RC exponentielle de E sur RC exposé de moins T sur taux plus E sur RC moins E moins E. Ici, il y a un E sur RC, excusez-moi. Quand on développe ici, c'est E sur RC. Voilà, moins E sur RC. E sur RC. Exposé de moins T sur taux égale E sur RC. Les E sur RC se simplifient. Et on aura ici donc E sur RC à gauche égale E sur RC à droite. E sur RC à droite, ce qui est toujours vrai. Comme c'est vrai, donc, toujours vrai, donc, la tension UC égale à un facteur de 1 moins exposé de moins T sur taux est une solution de l'équation différentielle. Est une solution de l'équation différentielle. Alors, après maintenant avoir trouvé la solution, on nous demande cette A. On demande de déterminer graphiquement la constante de temps taux. Déterminons taux graphiquement. Déterminons taux graphiquement. La constante de temps taux, c'est le temps au bout duquel, durant la charge, le condensateur atteint 63% de sa valeur maximale. Mais quand on a aussi la tangente, c'est l'abscisse du point de rencontre entre la tangente et la ceinture horizontale. Voici le point de rencontre, il est là, entre la tangente et la ceinture horizontale. La ceinture est là horizontale, la tangente est là vers le bas, inclinée. L'abscisse de cette rencontre là, c'est 1. Donc, graphiquement, la constante de temps taux égale à 1 seconde. Donc, graphiquement, c'est égal à 1 seconde. 7B, il demande d'en déduire R. En déduire la résistance R. Alors, on a taux égale RC. Donc, R égale à taux sur C. R égale, taux c'est 1 seconde, C c'est 120 micromètres. Donc, c'est 120 de puissance moins 6. 1 micro, c'est de puissance moins 6. Donc, résultat, c'est 8333,3 ohms.
Pour la dernière question, en 8, je peux enlever ici. En 8, l'énergie emmagasinée à la fin de la charge. L'énergie emmagasinée. L'énergie emmagasinée à la fin de la charge. À la fin de la charge, la tension U du condensateur est égale à E. En fait, on avait U condensateur plus UR égale E. À la fin de la charge, I devient constant. Plutôt, I devient nul. Parce qu'à la fin de la charge, le condensateur bloque l'arrivée du courant. I devient nul. Donc, U condensateur aussi égale 0 à la fin de la charge. Non, excuse-moi, UR égale 0. Parce que UR égale à RI car UR égale RI. Donc, si I égale 0, UR égale à 0. Ce qui va rester ici, c'est U condensateur égale à E. Maintenant, nous, ce qu'on me demande, ce n'est pas I condensateur, c'est l'énergie. Donc, W condensateur, 1 demi de C U carré. Or, U égale 12 volts. 1 demi de C E carré égale 1 demi multiplié par C 120 divisé par moins 6 multiplié par 1 demi de C E carré. E, ça donne 12 volts au carré. Alors, maintenant, l'énergie, on a ça déjà. Donc, c'est ça l'énergie en 1 demi de C E carré. Oui, c'est 1 demi de C E carré. Donc, ici, énergie W égale 8,64 10 puissance moins 3 joules. Voilà, chers élèves, chers collègues, ce qui a été proposé à l'exercice numéro 1 de la série du pôle RC. Merci de votre aimable attention.